Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour jouer l'épisode 16 d'Amour sucré New Gen sur la route de Thomas. C'est ma première vidéo sur YouTube. Voilà, ça faisait un moment que j'avais envie de tester, de m'enregistrer pendant que je joue parce que j'aime bien partager avec d'autres personnes qui jouent à Amour sucré. J'avoue que les épisodes étant assez courts et sortant une fois par mois, je reste toujours un petit peu sur ma faim et personnellement j'aime bien aller regarder des let's play d'autres joueuses une fois que j'ai joué l'épisode pour voir un petit peu toutes les routes notamment et puis pour voir la réaction des autres sur les routes que j'ai pu faire moi-même. Donc voilà, je me suis dit que peut-être ma vidéo pourrait intéresser d'autres personnes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on partage ensemble notre vision et notre avis sur l'épisode. Alors j'ai pas trop l'habitude de lire, donc j'espère que ce sera pas trop chaotique. C'est un test aujourd'hui, on verra bien. Avant de commencer l'épisode, je voulais quand même dire que je n'en attends pas grand-chose. Parce que j'ai deux comptes en fait Amour sucré, je fais aussi la route de Jason. J'ai déjà joué l'épisode de Jason, j'ai plutôt bien aimé. L'épisode est assez court mais ça ne m'a pas trop dérangé. Ce qui m'a dérangé c'est que je suis allée voir des let's play sur les routes de Devon et de Roy et je n'ai pas trop aimé l'épisode en fait. Voilà, tout sur la route de Devon. Vu ce qui s'est passé dans l'épisode 15, je pensais que l'épisode 16 démarrerait sur un énorme malaise. Et à la place, on a une discussion tout à fait normale dans le bureau. Ils partent ensemble passer la journée et en fait, ils ne parlent absolument pas de ce qui s'est passé dans l'épisode 15. Si vous voulez, on reviendra sur ça à la fin de l'épisode. Je vais pas me mettre à argumenter maintenant. C'était juste pour vous dire que voilà, je n'attends pas grand-chose de cet épisode avec la route de Thomas. Je trouve qu'à part Jason, où il y a quelque chose d'un peu deep à explorer, pour les autres, ça m'a l'air un peu bateau et je sais pas. J'ai aucune idée de ce qui nous attend avec Thomas, mais je vous avoue que je m'attends pas à l'épisode du siècle, quoi. Voilà. Sur ce, on va pouvoir commencer cet épisode. Je vais vous lire le résumé. Épisode 16, libre comme l'air. Surprise, c'est après-midi libre aujourd'hui. Et comme une surprise n'arrive jamais seule, quelqu'un a décidé de se joindre à toi pour passer du temps ensemble. L'occasion peut-être d'en découvrir un peu plus sur sa vie privée. Je suis entrée dans le bureau de Devon d'un pas guilleret juste après la pause midi. En ce moment, j'ai l'impression que tout va bien. Après le coup de mou que nous avons tous ressenti au moment du dossier Saint-Bardéon, de sinistre mémoire, force est de constater que nous avons bien su rebondir. Quelques dossiers ont été annulés au tout début, mais maintenant, les projets s'enchaînent de nouveau. L'ambiance est bonne. Évidemment, Devon est au téléphone. Il m'a fait signe d'attendre une seconde en faisant une petite grimace contrite. Si ça vous convient, ça me convient. Non, ce n'est pas négociable. Je peux vous laisser le temps d'y réfléchir. Mais je ne peux pas baisser le prix ni raccourcir le délai. Très bien, je vous laisse revenir vers moi. De même. Il a posé son téléphone en me faisant signe d'approcher. Excuse-moi, il a appelé pile au pire moment, évidemment. Tu voulais me voir ? Un nouveau dossier est tombé ? Tu vas rire, mais c'est le contraire en fait. C'est-à-dire, tu veux me retirer un dossier ? Pas celui des bossons, j'ai quasiment fini. Si c'est lui qui t'a appelé pour te dire que j'étais désagréable, sache qu'il l'a largement exagéré. Il a levé les mains en signe d'apaisement. Pas de panique, je ne te retire aucun dossier. C'est juste que j'ai refait un point sur vos heures et il se trouve que tu as fait pas mal d'heures supplémentaires sur le dossier Saint-Bardéon. Mais on ne l'a même pas mené à terme. Ça ne change rien au fait que tu as fait des heures supplémentaires. J'ai hoché la tête, effectivement. Mais j'en ai déjà rattrapé la semaine dernière. Oui, mais il t'en reste. Il a froncé les sourcils, perplexe. Excuse-moi, mais je ne suis pas sûre de saisir. Tu ne veux pas rattraper tes heures supplémentaires ? Non, ce n'est pas ça. À moins que tu préfères que je te les paie. Ça ne me dérange pas, je croyais juste que tu préférais les récupérer.
Non, non, tu as tout à fait raison, je préfère les récupérer. C'est juste que j'étais justement en train de me dire que j'étais contente de travailler à l'instant. Et du coup, ça m'a un peu prise de court. C'est peut-être aussi juste un réflexe par esprit de contradiction. Je suis ravie de l'entendre, tu peux me croire. Mais de mon côté, tu comprends bien que ça me gêne. Si ça m'arrive de vous en demander beaucoup, par moment, c'est aussi parce que j'aime à penser que je suis réglo par ailleurs. J'ai de nouveau hoché la tête, ça se tient. Je comprends. Du coup, il faudrait que je récupère combien d'heures ? Et quand est-ce que ça t'arrangerait ? Une demi-journée. À part le dossier Bosson, tu as d'autres choses en cours ? Non, rien du tout. J'ai terminé le square Tilieu hier. Dans ce cas, tu peux prendre cet après-midi si tu veux. J'ai réfléchi une seconde. Pourquoi pas ? Mais ça va reculer le rendu du dossier Bosson. Je sais bien, mais a priori, ça va lui faire du bien de patienter un peu. Il a eu un petit sourire un peu contrit. Il a effectivement appelé pour dire que tu étais désagréable. J'en étais sûre ! Je lui ai juste dit poliment que je ne pouvais pas lui rendre un compte-rendu dans l'heure. Devon m'a lancé un regard malicieux. Justement, je pense qu'il faut l'aider à comprendre que la patience est une vertu. Très bien, si tu penses que c'est ça la bonne chose à faire. Ça veut dire que je pars tout de suite, du coup ? Tu peux prendre le temps de finaliser correctement ce que tu faisais et ranger tes affaires, mais sinon... Oui, tu es libre comme l'air pour le reste de la journée. Ok, super, je fais ça alors. Ça tombe bien, j'ai un pendentif que je voulais terminer. Je vais pouvoir le finir cet après-midi. Excellente idée. Passe un bon après-midi. Merci, toi aussi, à demain. Son téléphone a sonné. Il m'a fait un petit signe d'excuse et a décroché. Bonjour, Devon O'Kerrey d'Événementiel, je vous écoute. Je me suis éloignée sans faire de bruit. J'ai commencé à rassembler mes affaires. J'essaie de penser à ce que j'aurais pu oublier. J'ai envoyé tous les mails que je voulais envoyer. Ça, c'est bon. Thomas s'est approché de mon bureau, les mains dans les poches. Tout va bien ? Je peux t'aider à quelque chose ? Il a légèrement froncé les sourcils, a réfléchi une seconde. Non, je ne crois pas. J'ai hoché la tête. Mais du coup, tu voulais me dire quelque chose ? Tu t'en vas ? Devon m'a donné mon après-midi. Ah, à moi aussi. Oui, du coup, j'y vais. Tu as prévu quelque chose ? Rien de très arrêté. J'ai un pendentif que je vais peut-être terminer. Il a hoché la tête, visiblement un peu indécis. Et toi, tu as un programme ? Oui, tu sais que ma mère vend et poste des vidéos de ses créations en crochet ? Non, je l'ignorais. Ma mère poste des vidéos de ses... Pardon. Ma mère poste... Ah putain, c'est pas possible. Putain, mais c'est pas possible, ils sont trop dans le cliché avec Thomas. Bon, mais c'est pour ça que je l'aime bien, hein. J'aime beaucoup Thomas. C'est mon premier crush, Thomas. J'ai commencé par faire la route de Thomas. Et finalement, sur mon deuxième compte, j'ai voulu faire la route de Jason parce que je la trouve assez intéressante et que j'étais intriguée. Donc, je reprends. Ma mère poste des vidéos de ses créations en crochet. Il se trouve qu'avant-hier, une de ses vidéos a fait beaucoup de vues. On pourrait dire qu'elle a percé. Du coup, les commandes ont explosé. Elle ne pourra pas fournir toute seule. Donc, je vais l'aider cet après-midi. Et probablement ce soir et une partie du week-end, je pense. Il a haussé les épaules. Il y a eu un instant de silence. Si tu veux te joindre à nous, ce serait avec plaisir. Tu as déjà rencontré ma mère. Elle m'a pas mal parlé de toi depuis. Ça lui ferait plaisir de te revoir dans un contexte plus gai. Eh bien, pourquoi pas ? Ce sera sans doute amusant. En plus, maintenant, je connais déjà les gestes de base. C'est vrai, c'est bien, on va gagner du temps. Et vu le volume qui nous attend, tu vas vite t'améliorer. On peut y aller maintenant si tu veux. Très bien, je te suis alors.
Je dois admettre que c'est agréable de sortir du bureau à cette heure-ci. Je suis montée à l'arrière de la moto de Thomas. À son allure habituelle, il n'a fallu que quelques minutes pour se garer devant chez sa mère. J'ai rendu son casque à Thomas en descendant de la moto. Il les a rangés dans le coffre. J'en ai profité pour vérifier rapidement mon apparence dans le rétroviseur. Je ne suis pas trop dépenaillée. Alors, pour Thomas, je crois que c'est la même que pour Jason, à savoir la tenue rose. Non, franchement, c'est pas mal du tout. Tu es préoccupée par ton apparence parce que tu vas voir ma mère. Préoccupée, peut-être pas à ce point, mais oui, j'aimerais autant être présentable. Tu lui as déjà fait une première impression. Une bonne première impression, je dirais même. Tant mieux, mais justement, je ne voudrais pas la décevoir. Je comprends. Dans ce cas-là, on ferait déjà bien de ne pas être en retard. C'est bon, on est à 10 mètres. Je lui ai emboîté le pas en direction du jardin. En approchant du portillon, j'ai retenu Thomas par le bras. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as oublié quelque chose avant de partir ? Non, je voulais juste savoir s'il y avait, je ne sais pas, des choses à ne pas dire, à ne pas faire. C'est juste ma mère, il n'y a pas de raison de stresser. J'ai hoché la tête avec une assurance feinte. Tu as raison, je ne sais pas ce qui me prend. Je crois que c'est parce que la dernière fois que je suis venue, j'étais super tendue. Du coup, ça remonte. Je suis plus nerveuse que je ne devrais. Détends-toi, tout va bien se passer. On va juste faire du crochet. Ah sérieux, la bonne réponse c'est la 2 ? Oh putain. Faites voir un peu, je vais lire les... Je suis bête, j'ai regardé la solution avant de lire. Bien sûr, tout va bien se passer, on va juste faire du crochet. Mais oui, je suis bête, je n'avais pas pensé à me détendre. Oui, tu as raison, ça va me passer. Franchement, si ça avait été moi, j'aurais mis la première. Mais bon, apparemment c'est la 2. On y va. Mais oui, je suis bête, je n'avais pas pensé à me détendre. Thomas s'est figé. Il m'a dévisagé pendant quelques secondes. Avant d'émettre un petit ricanement. Excuse-moi, c'est stupide. Je sais que tu ne peux pas te détendre sur commande. Encore qu'il y a des techniques, ce n'est pas complètement inenvisageable. Je lui ai lancé un regard éloquent. Il m'a souri. Il a poussé le portillon du jardin et m'y a précédé. En frappant à la porte d'entrée, Thomas s'est tourné vers moi. Ceci dit, puisque tu poses la question, j'ai ouvert de grands yeux. Il se moque de moi. Ne parle pas de mon accident, sous aucun prétexte. Tu ne lui as pas dit que tu avais eu un accident ? Si, mais le strict minimum. Je ne suis pas rentrée dans tous les détails. Je n'ai pas pu retenir un petit sourire. C'est bien ce qui me semblait. J'ai préféré éviter de l'inquiéter outre mesure. Aucun problème, je n'avais pas prévu d'évoquer le sujet de toute. La porte s'est ouverte, laissant apparaître la mine réjouie d'Isabelle. « Bonjour mes enfants, entrez, je vous en prie. » Elle nous a laissé pénétrer dans la maison avant d'embrasser Thomas. Elle s'est ensuite tournée vers moi, le sourire aux lèvres. « Je suis ravie de vous revoir. » Et dans ces circonstances autrement plus joyeuses que la dernière fois. J'ai entrouvert la bouche, les refermée. J'ai jeté un regard à Thomas qui a haussé les épaules. Clairement, ça devrait être un peu plus amusant. Venez, je nous ai aménagé un coin où on sera à l'aise pour crocheter. On peut se tutoyer aussi, non ? Si ça ne vous dérange pas. Ah non, par contre, attendez. Petite pause là. On tutoie pas ses beaux-parents, voilà, c'est comme ça. Non, je plaisante, bien sûr, je plaisante. Moi, je tutoie pas mes beaux-parents, mais bon, il y a des gens qui le font. Pourquoi pas ? Après tout, pourquoi pas ? Elle nous a guidés vers un coin du salon où elle avait disposé 3 fauteuils en triangle face à face. Tu as déjà fait du crochet, on dit ? Elle m'a tendu un crochet et une pelote. Oui, Thomas m'a montré les bases il y a peu de temps.
Merveilleux. Si tu as besoin d'une piqûre de rappel, n'hésite pas, bien sûr. Je me suis installée dans un fauteuil confortable. Thomas nous a servi du thé à tous les trois avant de démarrer. Je vous propose de commencer par le plus simple, les petits cotons à démaquiller. Avec du fil de coton épais, on fait des carrés d'environ 2 cm et demi de côté. Je ferai la couture ensuite pour le rebord. On m'en a commandé une vingtaine. Si on en fait 10 chacun, tu en auras d'avance. Parfait, si ça vous va, faisons comme ça. Nous avons donc entamé notre après-midi de crochetage intensif. J'ai travaillé diligemment sur mes points pendant de longues minutes. J'y pense, tout à l'heure, j'ai dit qu'on tutoyait pas ses beaux-parents, mais en même temps, Isabelle n'est pas notre belle-mère pour l'instant, puisque malgré tout ce qui s'est passé, et on pourra faire un petit point ensemble à la fin justement sur ce que je pense de l'histoire d'Amour Sucré New Gen et de l'avancée. Malgré tout ce qui s'est passé, on n'est toujours pas en couple avec Thomas, absolument pas, c'est un sujet qu'on n'a jamais abordé. Donc voilà, c'est pas notre belle-mère en fait, elle nous dit on peut se tutoyer comme elle le dirait à une copine, une collègue de son fils, voilà quoi. Isabelle parvient sans mal à crocheter tout en surveillant ce que je fais. Elle me corrige quand il m'arrive de faire une erreur ou quand la tension n'est pas uniforme et m'encourage de son regard bienveillant. Entre deux carrés, je savoure un petit peu de thé, parfois un petit biscuit. Thomas et sa mère sont bien plus rapides que moi, évidemment. Tu te sens à l'aise avec les cotons démaquillants, on dit ? Je crois que je commence à pas trop mal m'en sortir, oui. À la rigueur, maman et moi, on peut passer à la suite. On te laisse t'occuper de la quinzaine de carrés restants. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Ça me va, c'est une bonne idée. Super, je vais m'éclater. Non, quand même, non, par contre, je réponds pas ça, c'est évident. Je parie que j'arrive à les finir avant minuit. Moi, j'aurais mis la première, mais alors faites voir un peu. Je joue avec les solutions, hein, bien sûr. Donc apparemment, la bonne réponse, c'est je parie que j'arrive à les finir avant minuit. Ok. Ça tombe bien, c'est la moins chère, ça nous arrange. Je parie que j'arrive à les finir avant minuit. Oh, je suis certaine que oui. Clairement, tu vas aller de plus en plus vite de toute façon. Mais ne t'inquiète pas, il restera plein d'autres choses à faire ensuite. Je ne suis pas inquiète, aucun problème. Ils sont donc passés à la suite, pendant que je continuais de m'acharner sur mes petits carrés. C'est plus satisfaisant que je ne l'aurais imaginé. Après seulement quelques-uns, je me suis sentie parfaitement à mon aise. Assez pour croire que je pouvais faire la conversation en même temps. Oh non, ne me dites pas qu'elle va faire la bouffonne là, à parler et à faire n'importe quoi. Mais alors Isabelle, Thomas s'est mis au crochet grâce à toi ? Ça fait longtemps que tu en fais et que tu vends tes créations ? Pour tout dire, j'en fais depuis longtemps. Alors je leur ai appris dès tout petit, à Thomas et Iris. Mais la vente, c'est assez récent. On notera pas les fautes d'orthographe, hein. La boutique est en ligne depuis presque 2 ans quand même. Je ne dis pas le contraire, mais c'est assez récent que j'en vende vraiment. Surtout dans de telles quantités, j'avoue que c'est très nouveau. On a mis le paquet sur les réseaux sociaux à la période des fêtes. Ça a fait décoller le site et il y a toujours du trafic depuis. Mais je ne sais pas d'où vient cette vague de commandes. J'avoue que je n'ai pas pris le temps de regarder. Sûrement quelqu'un qui a fait un post qui a buzzé. On se débrouillera. Au pire, il y aura une liste d'attente. Ça va, Andy ? Tu ne dis plus rien. C'est-à-dire que je me suis un peu surestimée. Je vous écoutais tout en crochetant, mais ça demande quand même un peu de concentration de compter les mailles. Isabelle a ri gentiment. Purée, non mais on fait n'importe quoi. Au bout d'un moment, ça deviendra une seconde nature. Mais je vous écoute pour autant. J'ai juste un peu de mal à participer. C'est drôle, Iris a le même problème. Il y a quelques années, je pensais qu'elle n'avait pas le cerveau pour ça. Je crois me souvenir que ça l'agaçait prodigieusement. Tu m'étonnes. Oui, et à raison, c'était une erreur de ma part.
Ce n'est pas une question de cerveau, c'est une question d'entraînement. C'est à force de crocheter que ça devient un automatisme et qu'on peut faire autre chose en même temps. Elle n'a juste pas autant crocheté que moi. Ça lui plaisait moins. Je crois qu'elle n'aime pas trop rester assise à compter dans sa tête. « Tu n'as jamais rencontré ma fille, Andy ?» J'ai terminé de compter mon rang avant de répondre. « Désolée, j'ai vraiment du mal. » « Je t'en prie, c'est moi qui te pose des questions alors que tu viens justement de me dire « Non, non, aucun souci !» J'ai eu Iris en visio une fois pendant quelques minutes. « Ah ouais! Ah oui, ça, c'est vrai, j'avais oublié !» Elle nous a tiré du pétrin quand on travaillait sur l'exposition d'Aster. Ouais, c'est vrai, ça m'était sorti de la tête. Exact, je m'en souviens maintenant, elle m'en avait parlé. Nous n'avons pas beaucoup discuté, mais elle avait été très gentille. Ça me ferait plaisir de la rencontrer en vrai. Isabelle a hoché la tête avec approbation. Je suis certaine qu'elle te plairait, c'est une gentille fille. C'est un peu le même genre qu'Elenda, alors stop. Stop. J'adore Iris. Elle est trop choupinette, j'adore Iris. C'est pas que j'aime pas Elenda, j'aime bien Elenda. C'est pas le même genre pour moi. Je trouve qu'Elenda, elle en fait trop. Iris, elle est pas... On est d'accord. Iris, elle est pas exactement pareille qu'Elenda. Elenda, elle est vraiment en mode bisounours, presque un peu petite fille, mais ultra agréable. Hein. Mais Iris, elle est pas non plus comme ça. Par contre, c'est vrai que, comme elle dit sa mère, c'est une gentille fille. Genre vraiment, Iris, elle est gentille, toujours de bonne humeur... Mais pour moi, c'est pas vraiment la même chose qu'Elenda, ou alors elle a changé depuis le lycée. Ton amie avec les cheveux de toutes les couleurs ? Celle-là même, très positive, très solaire. C'est tout à fait ça. Quand ils étaient petits, tous les deux, c'était le jour et la nuit. Avec, dans le rôle de la nuit, Thomas Réau. J'ai étouffé un petit rire devant son air désabusé. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Ne t'en fais pas, je comprends très bien. Et 12. Parce que tu n'étais pas un enfant joyeux ? Je ne dirais pas ça. Tu n'étais pas un enfant triste. Non, j'étais un enfant calme en fait. Ça n'est ni une qualité, ni un défaut en soi. Mais faut admettre que contrairement à Iris, je ne semais pas la joie partout où j'allais. Alors, si tout le monde était à fond tout le temps, on serait exténué en fin de journée. Alors que maintenant, une vraie boule d'enthousiasme. Il faut de tout pour faire un monde. Franchement, moi, j'aurais dit la première. Ah non, alors que maintenant, une vraie boule d'enthousiasme, sérieux ? Bon, allez, d'accord, on fait de l'humour. Ok, on fait de l'humour, j'ai compris. Alors que maintenant, une vraie boule d'enthousiasme. Thomas a souri, complice. Les choses n'ont pas tellement changé, non ? C'était amusant de vous voir tous les deux quand vous étiez plus jeunes. Ils ne se disputaient pas trop ? Oh non, pas du tout. Il est pratiquement impossible de se disputer avec Iris. Il est aussi très difficile de se disputer avec toi, mon grand. Thomas a froncé les sourcils comme s'il y réfléchissait sérieusement. C'est vrai que je ne suis pas d'un tempérament colérique. Tant mieux, je ne sais pas comment j'aurais fait. Si j'avais dû gérer vos disputes toute seule... La mine de Thomas s'est assombrie. Aïe aïe aïe, on va en savoir plus. Je me souviens plus si on sait par rapport à Iris ou pas, mais je crois pas, non ? Enfin, en tout cas, ça me dit rien. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai pu élever tranquillement mes 2 petits anges. Le regard de Thomas a retrouvé de la joie, et je me suis mise à sourire. Regarde Andy, j'en ai gardé une photo. Elle m'a désigné une photo encadrée montrant Iris adolescente et Thomas enfant. La main d'Iris est posée sur l'épaule de son frère. Ils sourient tous les deux. C'est vrai que vous étiez drôlement mignons. Je crois que je n'avais pas vu de photo de toi de l'époque. J'avais nettoyé tout Internet précisément dans cette optique. Je ne savais pas qu'il était possible de nettoyer tout Internet. Rien n'est impossible quand on est extrêmement déterminé et minutieux. J'ai souri devant son air sérieux. Isabelle lui a lancé un regard fier et tendre. On y lit toute l'admiration qu'elle a pour son fils. Hélas, tous mes efforts ont été vains.
puisque, bien entendu, maman ne s'est pas laissé convaincre de me laisser faire la même chose avec les albums photos. Évidemment, je n'allais pas te laisser détruire mes plus précieux souvenirs. Détruire non, mais on aurait pu les mettre sous scellé. Où ça, au coffre ? Voilà, par exemple, excellente idée. À ceci près que nous n'avons pas de coffre, mon chéri. Il a poussé un petit soupir. Isabelle et moi avons éclaté de rire. Mais pourquoi ? Tu as honte des photos de toi petit ? Je n'ai pas honte, je trouve seulement ça peu intéressant. À chaque fois qu'on en sort une, c'est « Qu'est-ce que t'étais mignon ?» Mais c'est plutôt gentil. Mais plutôt pas intéressant. Je n'ai rien à dire à ce sujet. Tout le monde a été petit et mignon et tout le monde dit à chaque fois les mêmes banalités. Personne ne va dire « Qu'est-ce que tu étais laid ?» Donc il n'y a pas d'information. Je ne peux même pas être d'accord ou pas. Je vois que tu as bien réfléchi à la question. Il a haussé les épaules. Attends, mince, j'étais à 10, 11, 12, c'est bon. Hé, c'est bon, j'ai fini mes carrés. Une pile impressionnante de différentes constructions commence à s'amonceler à côté de deux. En comparaison, ma propre pile fait pas le figure. Mais j'en suis quand même fière. J'ai posé mon ouvrage, mon regard s'est attardé sur les autres photos exposées derrière Isabelle. Qu'est-ce que c'est, ces deux petites choses ? Je ne veux pas être indiscrète, mais il n'y a que des photos de vous trois. Ouais, non, ça va, n'importe quoi, on va pas dire ça. Elle est jolie, cette petite maison au bord de la mer. La petite maison, ok ? Elle est jolie, cette petite maison au bord de la mer. N'est-ce pas ? On y allait en vacances quand les enfants étaient petits. On la louait 2 semaines tous les étés. Jusqu'à ce qu'ils la démolissent pour mettre un hôtel. Oh merde, je compatis Thomas. Qui a aussi été démoli dans la foulée. Il ne respectait pas les lois de protection du littoral. Bon, la vue est un peu plus dégagée, mais on ne peut plus y aller en vacances. De toute façon, vous êtes un peu âgés pour qu'on parte en vacances tous les 3 maintenant. Mais c'était le bon temps. Bon, je pense que vous avez bien mérité une petite pause. Vous avez terminé votre thé ? Je vais en refaire. Thomas s'est levé d'un bond. Laisse, je vais m'en occuper. Il y a tout un assortiment de thé. Andy, vous pouvez aller avec Thomas si vous voulez choisir. Attends, je rêve ou nous, on la tutoie et elle nous vous voit. C'est vraiment le monde à l'envers. C'est très gentil, je vais faire ça. Thomas et moi, nous sommes donc rendus à la cuisine. Waouh, ah oui, purée, elle est trop belle. J'aime bien leur appartement. Tiens, je te laisse regarder. Il a rempli la bouilloire et a mis l'eau à chauffer. Tu passes un bon moment ? Il s'est approché de moi en prenant un air conspirateur. Tu peux répondre honnêtement, ma mère ne nous entend pas avec la bouilloire. Très honnêtement, je m'attendais vraiment à pire. Oui, et je fais des progrès, tu as vu ? Franchement, oui, je passe un moment délicieux. Moi, j'aurais dit la 2, mais je sais pas pourquoi, je sens que ça va être encore le truc méchant, là. Ouais, apparemment, pour l'illustration, c'est ça. Franchement, ça, c'est vrai... Alors, est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce que j'attends la fin de l'épisode ? Je fais un petit aparté maintenant. Ça, c'est vraiment pour nous faire dépenser plus de PA. Ils nous font jouer la fille dynamique, donc en jaune là, pendant 10 épisodes, pour qu'après, vous voyez, pour que le truc jaune soit moins cher. Et après, ils nous font faire un épisode où il n'y a que des choix en vert. Tu sais, comme ça, on dépense bien tous nos PA. Bon, bref, on reviendra dessus à la fin. Très honnêtement, je m'attendais vraiment à pire. Il a haussé les sourcils, surpris par ma franchise. Sur le papier, viens faire du crochet avec ma mère n'est pas l'invitation dont toutes les jeunes femmes rêvent. Dit comme ça, je suis un peu obligée d'en convenir. Mais finalement, je m'amuse vraiment beaucoup. Tant mieux. Dès que tu commences à te lasser, n'hésite pas à me le dire. Tu n'es pas obligée de rester là jusqu'à ce soir. C'est gentil, je te le dirai quand je voudrais rentrer. Parfait, je te fais confiance. J'ai posé la main sur la théière. La boîte à thé est dans ce placard. J'ai tendu le bras pour ouvrir le placard au-dessus de moi. C'est l'heure de la scène spéciale. On y va.
Les amis, je la sens pas, ça va m'énerver. Je savais que cet épisode, il allait être pourri. Genre, on va essayer d'attraper la boîte, elle va tomber... Non, attendez. Attendez, hein, je vous fais le truc, ok? On va essayer d'attraper la boîte, on va monter sur quelque chose ou se mettre sur la pointe des pieds, s'appuyer sur le comptoir, on va trébucher. Et là, quand on tombe en arrière, Thomas va nous rattraper. Franchement, ça va me saouler, hein. Je vais même pas dire si c'est ça, ça va me saouler. Je sais déjà d'avance que c'est ça. Et là, franchement, ça me saoule. On n'est plus dans High School Life, on n'est pas dans un shoujo. On a embrassé Thomas, il y a 20 épisodes de ça maintenant. Il se passe toujours rien et on va avoir une illustration où on tombe dans la cuisine. Bon, je savais que cet épisode serait pourri de toute façon. Bref, continuons. La boîte là-haut? Comment fait ta mère quand elle veut se faire un thé? Elle me demande de l'aide. Ou elle grimpe sur une chaise. Ce n'est pas très pratique ou optimisé. Il a haussé les épaules. Tu veux un coup de main? Non, je vais pouvoir... Mes doigts tâtonnent sur l'étagère à la recherche de la boîte. J'ai senti Thomas dans mon dos. Son bras s'est étendu au-dessus du mien pour saisir la boîte. Ah, j'avais tout faux. Ah, ça m'apprendra. J'ai senti son souffle dans ma nuque. Et son autre main s'est posée sur la mienne, sur la théière. Non mais, c'est ça la scène spéciale avec Thomas? Putain. Ok, franchement, ils sont beaux. J'aime pas les illustrations d'habitude, je trouve qu'elles sont toujours un peu ratées. Là, ça va, disons que c'est pas... voilà... J'ai quand même toujours l'impression qu'il y a des problèmes de proportion et tout, là, et que les visages sont un peu étranges. Mais ça va, non, franchement, l'illustration est mignonne, hein, mais on en est là. Là, on a une illustration où ils tiennent une théière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est une illustration d'épisode 1, ça. C'est une scène spéciale d'épisode 1. Elle sent son souffle dans son cou, et il pose sa main sur la sienne, sur la théière, et du coup, ça lui fait un petit truc, et on a une illustration à ce moment. C'est un truc d'épisode 1. Là, je suis saoulée, en fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que l'épisode allait pas être ouf. Je suis un peu exigeante en termes d'histoire et tout. Mais là, je suis profondément déçue. On va voir si la scène continue et qu'il y a un petit rapprochement un peu mieux que celui-là. Mais on a eu tellement plus de rapprochement avec Thomas depuis le début. Je vous rappelle qu'on l'a embrassé, même si c'était fake pour faire genre devant le mec de l'agence immobilière. Mais il y a quand même eu un bisou. Puis surtout, il y a eu l'épisode dans la forêt où il a séché les cheveux de Sucrète. En fait, l'épisode dans la forêt, il y avait vraiment un gros rapprochement. C'était même un peu... c'était un peu chaud, quoi. Et là, je sais pas pourquoi, depuis, j'ai l'impression qu'on régresse dans les épisodes, alors qu'il n'y a pas de raison, parce qu'en plus... Je trouve que Thomas, c'est un des personnages qui, depuis le début, a un crush sur Sucrète. Très rapidement, il a développé quelque chose, il faisait déjà des sous-entendus dans les premiers épisodes, ce qui n'était pas du tout le cas d'autres crushs, comme par exemple Roy. Franchement, je suis déçue, j'attends de voir la suite de la scène spéciale, mais si c'est vraiment juste ça, je sais pas, ça me donne envie de faire un scandale, en fait. J'ai frissonné à son contact. Ça n'a duré qu'un instant. Il a attrapé la boîte sans difficulté. Ses bras m'ont entourée quand il l'a posée devant moi et a ouvert le couvercle. J'ai senti sa poitrine contre mon dos. Quand sa main est passée devant moi, j'ai brièvement senti son parfum. Ce n'est pas suffisant pour me faire tourner la tête, mais je dois admettre qu'il sent bon. Lequel est ton préféré? Je crois que ma voix a un peu tremblé. Très honnêtement, je les aime pratiquement tous. Je peux te les présenter si tu veux. Je n'ose pas bouger de peur de faire un faux mouvement. Il a délicatement saisi un premier sachet pour me le montrer. J'aime la manière dont il prend les choses, dont il les touche. Du bout des doigts, comme s'il craignait de les froisser. J'aime beaucoup celui-ci. Il est assez fort, idéal pour une pause de milieu d'après-midi. Sa voix est douce au creux de mon oreille. Un léger frisson a parcouru ma nuque. Tu as froid? Non, pas vraiment. Je suis bien. Je l'ai senti sourire dans mon dos. Il a reposé le sachet de thé pour en prendre un deuxième. Comme par inadvertance, sa main a frôlé mon bras. Celui-ci est un peu différent, plus fruité. Il ne va pas te mettre un coup de fouet, mais le goût est meilleur. À mon sens, en tout cas.
plus sucré. Ça pourrait me plaire, je ne me sens pas fatiguée. Je crois que c'est le préféré de ma mère. Et allez, il se met à nous parler de sa mère. Hein. Vous avez vu, j'essaye de prendre une voix un peu... pour faire comme si le moment était extrêmement sensuel. Et lui, il se met à parler de sa mère. Bon, bref. Dans ce cas-là, ça me semble être le choix tout indiqué. Il y a eu un instant de silence. J'ai senti son souffle en haut de ma nuque. Ses lèvres ont effleuré mes cheveux et ça me donne envie de plus. Je me demande s'il a un peu envie de m'embrasser. Mais le connaissant, ça ne lui a sûrement pas traversé l'esprit. Enfin, j'ai l'impression que le sachet de thé tremble un tout petit peu dans sa main, me faisant revoir mon jugement. Tu ne dis plus rien ? Excuse-moi, j'avais l'esprit ailleurs. J'ai souri, mais il n'a pas pu le voir. Ça te va si on part sur celui-ci ? Oui, c'est parfait. Il s'est éclairci la gorge un peu troublé. C'est un excellent choix, ce sera très bien. Il n'a pas bougé. Sa main frôle la mienne par instant. Une seconde est passée, puis une autre. Ce sera très bien. J'ai l'impression qu'il a eu un petit moment d'absence. Finalement, il s'est éloigné de moi lentement. Il a préparé le thé, le regard dans le vague. Et Isabelle nous a accueillis avec un grand sourire quand nous sommes revenus dans le salon sans s'être embrassés. Alors, qu'est-ce que vous avez choisi ? Andy a choisi ton préféré. Les grands esprits se rencontrent. Thomas servit le thé et nous nous sommes remis à crocheter. Je commence à bien prendre le coup de main. Je vais de plus en plus vite. Et je suis de plus en plus capable de répondre quand on me pose une question. Quand le jour a commencé à décliner, nous avions confectionné pratiquement tout ce qui était sur la liste. « Tu veux peut-être rentrer chez toi, Andy ? Je n'avais pas vu l'heure, je ne veux pas te bloquer la soirée. » J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Thomas ne m'en a pas laissé le temps. « Tu as raison, je vais la raccompagner. » « Vas-y, prenez votre temps, je pense que je peux finir toute seule. » Elle s'est levée en même temps que moi pour me faire la bise. « Merci beaucoup d'être venue, tu nous as été d'une aide précieuse. »« Non, merci à toi, j'ai passé un excellent après-midi. » Nous nous sommes quittés sur le pas de la porte. Thomas a l'air plongé dans ses pensées. « Les gars, est-ce qu'il va nous embrasser arriver à la maison, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. » Tu es content de ton après-midi ? Très. J'avais peur qu'on n'arrive pas à finir. Mais ma mère a raison, tu nous as bien aidés. Si j'ai pu être utile, j'en suis ravie. Nous sommes remontés sur la moto et Thomas a démarré en direction de mon quartier. Ça y est les gars, c'est le moment du bisou. Je le sens au fond de moi là. Et là, je pourrais retirer ce que j'ai dit. Mais bon, en même temps, ça m'étonnerait qu'on ait un bisou sans illustration, quoi. Enfin, ce serait dommage. Je trouve que ce serait dommage d'avoir un bisou sans avoir Lilu, mais bon, on verra. Il s'est garé juste devant chez moi et a rangé nos casques. Bon, c'était chouette, il faudra qu'on se refasse ça si tu veux. Oui, la prochaine fois que je dois poser un après-midi, je m'arrangerai pour que ce soit en même temps que toi. Il a souri gentiment en hochant la tête. Pour autant, il n'a pas bougé et n'a rien ajouté. Vas-y, sucrète, embrasse-le. Peut-être qu'il s'attend à ce que je l'invite. Tu veux... Enfin, si tu veux, on peut... Son téléphone a sonné avant que je puisse finir ma phrase. Il a jeté un œil à l'écran pour lire une notification. Il y a une nouvelle grosse commande. Je vais finir par me demander si quelqu'un n'est pas en train de monter un commerce parallèle. Il a poussé un soupir contrarié. C'est ta mère qui te demande de revenir l'aider ? Non, j'ai directement eu une notification du site. Elle n'oserait pas me demander de revenir. Elle se doute que j'ai envie de passer du temps avec toi. Il a secoué la tête. Mais elle ne va jamais s'en sortir toute seule. Je suis désolée, il faut que j'y retourne. J'ai pincé les lèvres, mais je me suis retenue de protester. Eh ben moi, je proteste aussi beaucoup intérieurement, sucrète, sache-le.
Tu veux que je revienne ? Non, tu as déjà beaucoup fait. Il faut que tu te reposes. Bon, une prochaine fois alors. S'il faut, j'embaucherai des gens pour l'aider. Je ne sais pas si on en est déjà là. Pas encore, mais je tiens à garder du temps libre. Surtout si tu prends l'habitude de récupérer tes heures supplémentaires. Je lui ai fait un sourire sincère, touché. Va, je ne veux pas te retenir. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée. C'est normal, je t'en prie. Je te vois demain, passe une bonne soirée. Il a déposé un baiser furtif sur ma joue avant de se... Il nous a embrassé la joue. Attendez, je reprends la phrase. Il a déposé un baiser furtif sur ma joue avant de remettre son casque. Il fallait tourner la tête, Sucrète. Je l'ai regardé enfourcher sa moto et filer dans la nuit, dans une pétarade. Dès qu'il a tourné à l'angle de la rue, j'ai laissé échapper un profond soupir. Thomas a raison. Il faut que je prenne l'habitude de récupérer mes heures supplémentaires. Terminé l'épisode avec un petit clin d'œil de Sucrète. Qu'est-ce que je vais mettre pour l'histoire et le scénario ? Je suis un peu mitigée. Pour être honnête, tout ce que j'ai dit avant, c'est vrai. Je le pense. C'est n'importe quoi. Je trouve que le moment dans la cuisine, qui est quand même la scène spéciale pour laquelle nous payons, parce que j'ai payé, j'ai rajouté des gemmes pour en avoir suffisamment, parce qu'avec mon abonnement VIP que j'ai repris il n'y a pas longtemps, j'en avais pas assez. Donc, la scène spéciale qu'on paye avec nos gemmes, elle est digne d'un épisode 1. Franchement, ça m'a un peu saoulée. Comme je le disais, il y a déjà eu beaucoup de rapprochements entre Thomas et la Sucrète. C'est peut-être... En fait, c'est pas peut-être, c'est un de ceux avec qui il y a eu le plus de rapprochement, puisqu'à un moment, il y a eu un bisou quand même. On dirait qu'on l'a sorti de notre tête, ce moment. La Sucrète, elle y repense jamais. Elle devrait y repenser plus souvent, ils auraient même dû aborder un peu le sujet à un moment, enfin... Bref, allez, nous n'avons pas évoqué le bisou parce que c'était pour le jeu d'acteur, pour l'agent immobilier. Bon, ok. Mais quand même, l'épisode de la forêt... J'ai pas tous les épisodes en tête. Vous savez quoi ? On va aller regarder les illustrations ensemble. Comme ça, je vais bien me souvenir de tous les épisodes. Histoire et scénario, je vais mettre 2. Je suis un peu énervée parce qu'on tourne un peu en rond là. Adaptation à la langue, je sais pas, très bien. Illustration, elle est quand même jolie, donc je vais quand même mettre c'est très bien. J'ai adoré les 2 tenues. Moment avec le crush, on va mettre 1. Et les performances du jeu, je vais mettre 3 parce que les temps d'attente, ils sont buggés et c'est un peu chiant. Voilà, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure ? On récupère du verre et du coup, on a beaucoup dépensé de PA, puisqu'on n'avait quasiment pas de verre. Je voulais qu'on aille voir ensemble les illustrations des anciens épisodes pour qu'on se rappelle bien de ce qui s'est passé entre Thomas et la Sucrète. Donc épisode 1, j'ai pas eu Lilu, j'avais pas encore choisi que ça allait être Thomas, donc... Voilà, ça c'est le moment où j'ai su que ça allait être Thomas. Ouais, petit moment dans le parc, elle est horrible cette illustration. Ouais, ça c'était la fête foraine. J'avoue que je me rappelle pas bien de tout, mais c'est pour ça que voilà. Comment on peut se retrouver à l'épisode 16 aujourd'hui avec cette scène spéciale et cette illustration, alors que dans l'épisode 7, on avait quand même ça. On a quand même eu, j'avais oublié cette illustration, elle est quand même chambée. Mais on a quand même eu cette scène et cette illustration, quoi, à l'épisode 7. Alors je veux bien, pour que le jeu soit intéressant, il faut que les couples se forment pas immédiatement. On est bien d'accord, je suis la première à me faire chier une fois qu'on est en couple avec le crush. Dans High School Life, à partir du moment où j'ai été en couple avec mon crush, je vous laisserai deviner qui est mon crush dans High School Life. Une fois que j'ai été en couple avec lui, ça m'a un peu ennuyée, on va dire. Donc je sais qu'il faut... prendre le temps, sinon si en 2 épisodes on est en couple, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Mais quand même, à l'épisode 7, on a un bisou. Alors d'ailleurs voilà, c'était prématuré d'avoir un bisou à l'épisode 7. Peut-être. Mais on l'a eu en fait. On l'a eu, il s'est passé ça. Aujourd'hui, on devrait reparler de ça, on devrait être un peu plus... Il devrait y avoir plus de tension. Surtout que, attendez, regardez ce qui s'est passé après. Regardez, j'avais oublié cet épisode. Non mais, on peut pas faire plus explicite que cette photo. Carrément, ils sont à poil tous les deux. Donc il y a eu ça. Après le baiser, il y a eu ça. Gros rapprochement là aussi. À quelle heure tu vas avec ton collègue sur qui tu craques,
que t'as embrassé juste un peu avant. À quel moment tu te retrouves à poil comme ça après avec lui dans l'eau et 20 épisodes plus tard, tu trembles à cause d'une théière. Bon, enfin, ça n'a pas de sens. Ouais, alors lui, vous voulez que je vous dise, je me souviens même plus de cet épisode. Je me souviens plus ce qui se passe dans cet épisode. J'ai le souvenir de cette scène et elle m'avait terriblement ennuyée. En fait, j'en ai un peu marre qu'avec Thomas, tout tourne autour de l'enfance, ses souvenirs d'enfance, sa mère. Avec Thomas, on mange des bonbons, enfin, c'est bon, quoi. Ça me saoule un peu, surtout que, quitte à parler de son passé, j'aimerais bien savoir pourquoi il a pas de papa. Cet épisode, il m'avait pas plu. On avait déjà régressé, là. Là, à mes yeux, on avait déjà régressé par rapport aux 2 rapprochements d'avant. Ça, j'avais aimé. Voilà, j'avais aimé cette scène. Voilà, cette scène, elle était très intense, par exemple. Il se passait vraiment quelque chose entre deux, en fait. Je pensais que là, on allait basculer, en fait, au bout d'un moment. Regardez ça. On est allé manger chez lui. Non, mais attendez. À quel moment on va dîner chez lui et il se passe rien avec tout ce qui s'était passé avant. Bref, le mec nous a léché le doigt. Qu'est-ce que c'est ? C'était cringe un peu. Hein. Voilà, attendez. Ça, c'était pas ultra hot, cette scène ? Moi, j'ai kiffé, j'ai adoré cette scène. Ça, mais j'ai pas du tout aimé ce moment. J'ai adoré cet épisode. Amanda s'était pas confiée à moi. J'ai découvert le truc vraiment arrivé à la présentation. C'était un super épisode pour moi à ce niveau-là, j'ai kiffé. Par contre, voilà, regardez le moment avec Thomas, c'était nul à chier, franchement. Mais qui fait ça ? Mais d'où ils font ça dans un open space comme ça ? Je me rappelle de ce moment, et ça m'avait pas plu, j'ai pas du tout compris pourquoi on avait ça. Mais comme l'épisode était bien, ça m'a pas trop dérangé parce que pour moi, il peut y avoir des épisodes où on est concentré plus sur l'histoire de l'entreprise, sur l'histoire avec Jason, enfin la rivalité et tout ça, que sur notre histoire de couple. Et ça ne me pose pas de problème. Mais cette scène était vraiment à chier. Dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas le cas, par exemple. C'était un épisode concentré sur nous et notre crush, et on a eu un moment un peu de merde, quoi, il faut le dire. Bon, voilà, c'est l'illustration. J'ai pas été une grande fan de ce moment. J'ai l'impression qu'on régresse, encore une fois. Il y a un petit peu plus de rapprochement dans cet épisode-là, mais je trouve que ça n'a pas de sens, en fait. Quelque part, ça n'a pas de sens qu'ils soient aussi proches, là, mais qu'est-ce que c'est que cette scène, d'ailleurs ? Franchement, j'ai un peu halluciné, c'est too much, on va pas se mentir, c'était vraiment too much, l'épisode 15. Qu'est-ce que c'est que cette scène, pour qu'au final, dans l'épisode 16, ils soient là encore à trembler parce qu'ils se sont frôlés la main, quoi. J'aurais préféré qu'on ait une scène spéciale, du coup, à la fin, avec un vrai rapprochement, plutôt que cette scène spéciale dans la cuisine de chez sa mère. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu... C'est un peu dommage, en fait. Comme je vous disais, j'ai joué l'épisode de Jason que j'ai bien aimé. Voilà, il y aurait aussi des choses à dire, mais on n'est pas là pour ça. Pour Devon, je suis extrêmement déçue du let's play que j'ai vu. Franchement, il n'y a pas de logique, en fait. Il n'y a pas de logique chez B-Move, je trouve. Et en fait, c'est le problème qu'on a un peu avec Thomas. C'est ce dont je parle depuis tout à l'heure avec toutes les illustrations, c'est qu'en fait, ça manque de fluidité. Il se passe des choses qui sont très importantes, comme par exemple cette scène, comme par exemple celle-ci, voilà. Et en fait, on n'en entend plus jamais parler. Parfois, j'ai l'impression de jouer les épisodes comme s'ils étaient indépendants les uns des autres. Alors, il y a le fil conducteur de l'histoire principale, lié à l'entreprise, lié à la rivalité avec Gold Dreams et tout. Mais par contre, dans l'histoire du crush, c'est pas fluide. Je trouve que les événements précédents, parfois, en début d'épisode, on a une petite phrase, une petite allusion à ce qui s'est passé, mais c'est tout. Et ça devrait prendre, d'après moi, beaucoup plus d'importance. Voilà. C'est ce que je voulais dire. L'autre chose que je voulais dire par rapport à B-Move, c'est l'histoire des PA. Moi, je conçois pas que sur certains épisodes, j'arrive à court de PA en payant 10 € par mois. Donc je paye 10 €, normalement j'estime que je devrais avoir mon épisode en entier. Je devrais pas avoir à rajouter derrière 8 € pour avoir encore plus de PA. C'est pas normal. Après, B-Move, ce sont des escrocs, on le sait, on joue le jeu aussi, voilà. On accepte, on accepte de se faire prendre pour des pigeons quand on joue à ça. Bon, mais je trouve qu'il y a des limites. Mes attentes pour le prochain épisode, en fait, j'en ai pas. Je vais jouer l'épisode sans grandes attentes. Le prochain épisode, c'est un épisode centré sur l'entreprise. Donc pour le coup, dans les épisodes comme ça, si les scènes spéciales et les illustrations sont pas incroyables, parce qu'il faut qu'elle reste cohérente avec l'histoire, pourquoi pas ? Maintenant, sur un épisode comme celui d'aujourd'hui, où c'est vraiment centré sur le crush, on n'a même pas croisé les autres, on n'a même pas croisé qui que ce soit de l'entreprise en dehors de Devon, pour vous dire à quel point c'était centré sur le crush. Je m'attendais à mieux, voilà, j'aurais voulu un meilleur moment. J'ai trouvé, franchement, l'idée de cet épisode
avec les histoires de la famille et tout. J'ai trouvé ça assez chiant, en fait. J'ai trouvé qu'il avait mal exploité, si ce n'est pour Jason, parce qu'il a une histoire un peu deep, et du coup, bon ben voilà, on sait ce qui s'est passé. Je vais pas spoiler pour les gens qui ont pas joué l'épisode de Jason. Pour Roy, franchement, putain, mais Roy aussi, franchement, je supporte pas ce personnage. Je l'aime pas du tout. J'aime pas du tout son histoire. J'aime pas du tout ce que B-Move en fait petit à petit. Donc, sans surprise, je n'ai pas aimé l'épisode 16 de Roy. Voilà. La scène spéciale et tout, ça m'a vraiment pas plu, c'est pas mon truc. Devon, c'était un peu plus sympa, mais encore une fois, déception par rapport à l'épisode d'avant, manque de fluidité, manque de logique en fait, parce que pardon, mais bon, enfin, je vais pas spoiler les épisodes. Je vais pas spoiler, mais voilà, si vous avez vu l'épisode 15 et l'épisode 16 de Devon, vous savez très bien ce qui se passe. Quand il se passe ça avec ton patron, dans l'épisode 15, tu débarques pas dans l'épisode 16 en parlant des heures à rattraper, comme si tout était normal, quoi. J'ai pas vu l'épisode d'Amanda, j'aime pas spécialement le personnage d'Amanda non plus. Je vous avoue que, voilà, Roy et Amanda, c'est deux personnages que j'aime pas, donc je suis assez inintéressée par leur histoire. Bon, voilà, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai passé un petit coup de gueule sur B-Move, mais voilà, je pense que je suis pas la seule à penser ça. Je vais pas m'éterniser. Je pense qu'il vaudrait mieux que je fasse des vidéos spéciales réactions et avis sur les épisodes. Parce que là, bientôt, j'ai fait un podcast. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est ma première. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'espère que ça ira, que vous aurez quand même passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez regardé la vidéo, si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me donner votre avis sur les épisodes, sur Amour sucré en général. J'échangerai avec grand plaisir avec celles d'entre vous qui le voudront. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!